Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour ce bouillon de culture où nous allons parler des livres et des expositions que j'ai fait cet été, donc de juin 2020 à septembre. Je pense que la dernière je l'ai faite en septembre 2020. Celui-là je l'ai lu un petit peu avant mais je vais tricher parce que je l'avais pas mis dans l'ancien. Ce superbe livre, le roman des Goscinny, Naissance d'un Gaulois de Catel. C'était hyper intéressant de découvrir la vie de Goscinny et par bribes aussi celle de sa fille, le petit monde de ces gens. C'était vraiment super intéressant. Il y a une alternance de points de vue. On voit d'un côté la vie de Goscinny et de l'autre, enfin de René Goscinny, et de l'autre on voit les discussions de sa fille, Anne Goscinny, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est Anne, avec Catel, donc celle qui a dessiné et réalisé ce roman graphique. C'est la même que celle qui a fait Joséphine Baker, donc moi je suis très fan de son trait, hein, toujours... Bah, c'est pas exactement noir et blanc, il y a un petit peu de couleur aussi pour faire la différence entre les points de vue, mais c'est toujours aussi magnifique. Vraiment, j'ai adoré. Et bon, c'est quand même un sacré personnage, hein, ce Goscinny, j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment très nourrissant. Pour continuer sur les grands auteurs, dans un tout autre registre, les Zola. C'est un très beau livre. Vraiment, c'est sublime, c'est magnifique, c'est avec de l'aquarelle comme ça, vraiment super beau. Je vais beaucoup regarder mes notes parce que ça fait longtemps et du coup je ne sais plus exactement ce que je voulais dire au sujet de chacun des trucs que je vous présente. C'est vraiment de magnifiques illustrations, c'est une très belle histoire et alors l'évolution des personnages est vraiment géniale dans la façon de... J'espère que je fais pas trop de bruit avec le livre. Dans la façon dont les personnages sont dessinés. Vous voyez là, ici, ça ce sont les mêmes personnages que ici. Du coup voilà, l'évolution des personnages, la façon dont ils sont dessinés est vraiment incroyable. On les voit vraiment vieillir et bon c'est sublime quoi, l'aquarelle comme ça, vraiment magnifique. Je l'avais, c'est ma grand-mère qui me l'avait conseillé puis finalement mes parents ont fini par l'acheter. Et il est vraiment beaucoup trop beau, donc je trouve que c'est un très bel investissement. C'est pas souvent que je vous donne un avis négatif, disons. Niveau dessin, c'est minimaliste, moi j'aime bien, j'aime beaucoup avec juste une seule couleur, du vert et puis noir et blanc. Personnellement, j'ai bien aimé le dessin. Mais par contre, j'ai été très choquée. Parce que souvent, ce qu'on voit sur internet, quand on voit les petits crocodiles, je les ai déjà vus, c'est des conseils pour se défendre contre le harcèlement de rue. Dans celui-ci, qui est le deuxième tome, ce ne sont pas des conseils, c'est essentiellement des témoignages et j'ai trouvé ça ultra choquant. Alors bon, à ce moment, on peut discuter de savoir si c'est utile ou pas de connaître, de savoir ce qui se passe dans le monde et de connaître la réalité des choses, etc. Je pense que c'est un livre d'utilité publique, que c'est important qu'on se rende compte de ce genre de choses, mais personnellement, bah, j'ai assez avec les gens autour de moi qui m'en parlent. Alors après voilà, je sais bien que je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu, et puis c'est inspirant dans l'horreur, hein, on va pas se mentir. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, et dans le mauvais sens du terme. Je m'attendais à quelque chose de plus pratico-pratique, quoi, qui donne des conseils pour se défendre contre le harcèlement de rue. Ah là 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 là, j'ai pas envie de vous parler dessus là. Qu'on se mette d'accord. Ce livre est sublime, d'accord? Ce livre est incroyable. C'est puissant. C'est très beau, c'est très mignon, mais je suis déçue de chez déçue. Pardonne-moi hein, Xavier, mais tout était sur ton Instagram en fait. Moi j'ai commandé ce livre parce que je suis l'Instagram de l'homme étoilé et je vous invite à suivre parce que c'est sublime. Et en fait tout était déjà dessus. J'ai commandé ce livre en attendant essentiellement de l'inédit. Bah, j'aurais pas été... Enfin, voilà, ça n'aurait pas été un problème que je retrouve une ou deux histoires qui étaient sur Instagram. Mais là, je pense qu'il y a 2 petites BD inédites peut-être, et des petites BD d'une page, et encore, je suis même pas sûre. Bon, il y a peut-être une histoire inédite ou quelque chose comme ça, mais globalement, c'était tout sur l'Instagram. Je trouve ça vraiment ultra dommage parce que je pense qu'il y a un potentiel énorme d'histoires à raconter, et du coup, de raconter les mêmes dans un livre publié et sur le compte Instagram, bah c'est dommage.
c'est dommage. Il n'y a pas la plus-value d'avoir donné de l'argent pour l'avoir. Après voilà, je suis contente d'avoir encouragé ton business et puis ça reste magnifique. Et pour ceux qui n'ont pas Instagram et ne souhaitent pas avoir Instagram, ce qui est bien, et bien il y a ceci. Et c'est très beau. Il y a encore un livre. Je l'ai lu plus tard, c'est pour ça il y a des expositions qui viennent se glisser dans mes notes, mais il y a encore un livre avant. Il est tout en dessous du coup. Je pourrais vous parler des heures de cette série de bouquins qui commence par le jour où, il y a le jour où elle a pris son envol, le jour où elle n'a pas fait Compostelle et le jour où le bus est reparti sans elle. C'est celui-là le premier d'ailleurs. Les 3 autres se suivaient. C'était une histoire continue. Ici c'est une autre histoire. Alors peut-être qu'il va y avoir des suites, j'en sais rien, mais c'est une autre histoire. Honnêtement, je trouve que celui-ci est mieux pour commencer par rapport aux autres. Il faut savoir que c'est un livre, comment vous expliquer ça ? Il y a du développement, il y a une fiction, mais il y a aussi beaucoup de développement personnel dedans, des petites histoires, des contes populaires et ce genre de choses qui sont racontées, ou enfin voilà, quelques explications. Là où c'est très nuancé et où j'aime bien cette nuance, c'est que le livre montre que la société c'est pas terrible, mais montre aussi que le fait de les groupuscules de développement personnel, parfois ça ne va pas non plus. Et que voilà, qu'il faut aussi être capable de trouver son propre chemin. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros dans le livre, on voit des personnages qui se sentent mal en société, et on voit aussi des personnages qui font erreur dans leur volonté de développement personnel, en arrivant en l'occurrence dans un petit groupe où ils font beaucoup de yoga, des retraites, des machins comme ça, et en fait on montre que eux aussi ils sont dans l'erreur et que le fait de chercher une nouvelle direction, parfois ça ne marche pas et parfois on fait fausse route. Mais du coup c'est vraiment très bien fait pour ça. Du coup moi je vous conseille de commencer par celui-là plutôt que par les 3 premiers qui sont graduellement vachement compliqués. Celui-ci est peut-être plus simple pour débuter, je pense, par rapport même au premier des 3 autres. Mais sinon, voilà, c'est inspirant, c'est motivant, c'est drôle. Et aussi par rapport à l'autre, il y a un visuel, enfin il y a des visuels qui sont particulièrement beaux. Celui-là, là, ça c'est incroyable. Donc ouais, je suis très fan. Voilà, nous en avons fini pour les livres. Ça fait quand même une belle pile pour ce mois-ci. Bon, essentiellement que de la bande dessinée en fait, mais c'est bien la BD. Faut que je me remette à lire des romans. Nous avons fait une expo à Leuven. Donc en gros c'était, si je me souviens bien, c'était le musée de Louvain qui faisait une exposition. Mais du coup, comme c'était avec les mesures Covid machin bidule, enfin l'exposition temporaire se mêlait à l'exposition permanente. Du coup, il y avait un peu de tout. Là où c'était incroyable, c'était que c'était hyper éclectique. Il y avait des œuvres du Moyen-Âge et puis des performances contemporaines. Enfin, c'était... Ouais, voilà, et tu sens qu'ils ont organisé le truc Covid pour que les gens essayent de voir tout et que personne ne soit lésé dans l'histoire. Du coup, on s'est retrouvés à passer à côté de fresques du Moyen-Âge, sur des panneaux en bois et ce genre de choses. Et puis pas loin, tu as des petites statuettes recouvertes de préservatifs. C'était rigolo, quoi. Mais voilà, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé, c'était intéressant. On a été voir une exposition sur Toutankhamon à Liège. Ce qui est ouf, c'est que Toutankhamon, c'est une de mes histoires préférées. Je pense que je connais Toutankhamon très bien, ça fait des années, et pourtant, à chaque fois qu'on fait une exposition, ça peut être une bonne exposition, une exposition moyenne, on finit toujours par apprendre quelque chose. Là, en l'occurrence, j'ai appris par exemple que Howard faisait des aquarelles. Donc il y avait des aquarelles de Howard qui étaient là. Bah rien que ça, c'est, je trouve, hyper intéressant à savoir et à montrer. Par contre, à cet endroit-là, niveau adaptation pour le Covid, c'était pas terrible. Déjà on était... Bon, ils nous ont fait rentrer, ils nous est rentré par groupe, mais on était quand même trop nombreux, vraiment. Et puis ouais, les espaces étaient pas bien... Enfin bon, c'est vraiment niveau Covid, là... 0 sur 10 pour cette exposition. Et le même jour, si je ne dis pas de bêtises, on a été voir l'expo Hyperrealism. C'est une exposition de statues hyper réalistes, c'est-à-dire qu'on y croit à 100% quand on les voit, on a l'impression que ce sont de vrais êtres humains ou de vraies autres choses un peu cheloues. Parce que le fait de le faire de façon hyper réaliste, ça restait quand même une ouverture à certaines choses, comme par exemple les œuvres de Patricia Piccini. Personnellement, je suis tombée amoureuse de son art.
Mais voilà, on n'est clairement pas dans... Quand on dit hyper réalisme, c'est surtout sur la technique plus que sur l'apparence finale, on va dire. Mais il y avait des œuvres, on y croyait quoi. La première œuvre quand on arrive dans le musée, c'est une jeune fille habillée en plus, par rapport aux autres qui sont nues, qui est appuyée comme ça sur le mur de dos. Ben, franchement, moi, j'ai sursauté quand je me suis rendu compte que c'était une sculpture, quoi, que c'était pas une vraie. Il y avait des œuvres plus bluffantes que d'autres. Ça, voilà, c'est un fait. Il y en avait qui étaient plus intéressantes, plus frappantes. On n'était pas au même niveau d'hyper réalisme. Mais bon, c'est hyper impressionnant de voir. C'est un peu glauque en même temps de voir vraiment des corps aussi réalistes et avec quand on s'approche et qu'on voit tous les petits détails et les trucs, enfin, c'est incroyable, quoi. On s'attendrait en touchant à avoir vraiment la texture de la peau. Évidemment, il ne faut pas toucher, hein, c'est de la sculpture. Et alors là, très récemment, on a été voir Legacy, une exposition sur Yann Arthus Bertrand. Il n'y avait pas beaucoup de photos, quand même pas mal, hein. Il y en avait un petit peu à l'intérieur et un petit peu à l'extérieur. C'était de très belles photos, hein. C'est Yann Arthus Bertrand. Mais chaque photo était accompagnée d'un énorme texte. Alors, je comprends l'intention, c'est-à-dire que je connais Yann Arthus Bertrand, je sais qu'il veut nous faire réfléchir, je sais qu'il veut nous faire réfléchir au sujet de l'écologie, et c'était le sujet de la plupart des photographies et des textes. Mais c'est barbant. J'ai pas pu tout lire, c'était trop long. Franchement, c'était chiant. Après, les photos étaient magnifiques, hein. Ça je ne dis pas le contraire, les couleurs, les compos, les personnes aussi, quand il y avait des portraits, c'était sublime. Mais les textes étaient longs. J'aurais aimé que, outre cette volonté de faire absolument passer un message au travers des photos, j'aurais aimé quand même un petit peu plus de contemplatif. Par exemple, pourquoi pas plusieurs photos pour un seul texte. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs avec les portraits. Les portraits, il y avait un seul texte et plusieurs photos. J'aurais voulu plus de ça, quoi. Avoir une photo de désert où tu comprends pas déjà trop ce que la photo représente exactement et avoir un commentaire à côté long comme ça, ben j'aurais préféré plusieurs photos qui accompagnent ce commentaire, qui démontrent ce commentaire, parce que là, c'était vraiment... le texte était vraiment hyper lourd. Quand on veut faire passer un message, c'est hyper intéressant de le faire passer de la bonne manière et de faire en sorte qu'il soit compris le plus entièrement possible, parce que au plus on met de texte, au plus on passe à côté des chances que tout le monde lise en entier. Et si même moi je le fais pas, pourtant je suis connue pour lire tous les panneaux dans les expositions, c'est que c'est vraiment lourd. Mais c'était très beau, le message est louable et vous vous en doutez, je suis très fan du machin. Et je vous invite à visionner son documentaire Home si vous en avez la chance. Mais voilà, là, trop d'explications. Alors par contre, ce qui était super chouette aussi, c'était qu'il y avait des photos dans une petite salle à l'intérieur et il y avait des photos en extérieur affichées voilà, sur des grands panneaux. Bon, c'est pas la même technique d'impression. Et ça c'était vachement cool. Et ça c'est vachement cool quand même de te balader dans un parc et d'avoir la suite de l'exposition à cet endroit-là. Moi je suis très fan de la façon de faire. Ça avait déjà été le cas quand on avait été voir l'exposition de Niki de Saint-Phal, que je n'ai pas chroniqué dans cette émission parce que c'était il y a longtemps. C'était aussi à Mons et ils avaient aussi fait une partie intérieure et une partie extérieure, donc ça doit être une habitude de la ville, mais en tout cas c'est vachement chouette de finir l'exposition et puis de te promener et d'avoir encore des éléments autour de toi qui font appel à ce que tu viens de voir. Du coup voilà, je crois que c'est la fin. Mais oui, c'est la fin, je crois que je vous ai tout dit. Incroyable. Alors je ne sais pas exactement quand sera le prochain bouillon de culture. J'ai de bonnes raisons de croire que à partir de maintenant je vais encore bouffer pas mal de culture, mais bon voilà, on ne sait pas trop, on verra bien. Et dans tous les cas, je vous parle de ce que je vois, quand j'ai le temps, quand j'ai suffisamment d'éléments pour avoir une bonne vidéo à vous fournir. En attendant, eh bien, je vous dis à la prochaine, gros bisous tout le monde, je vous aime fort, bisous bisous, bye bye.